Les notions de brebis et de berger ont été depuis longtemps absentes de notre mentalité du XXIe siècle. C'est étranger à la vie urbaine. Une personne pourrait vivre sa vie entière en ne voyant un mouton que dans un zoo fermier ou quelque part, mais sans vraiment voir un berger. À tel point qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui disent « Ne m'appelez pas pasteur parce que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un berger, mais appelez-moi directeur parce que les gens savent ce que fait un directeur. » Mais la vérité est qu'il y a des acceptions si riches et profondes et majestueuses dans ce terme « berger » qu'il ne pourrait être compris sans explication. Non pas par translittération, mais par transposition dans notre vie moderne. Au temps de l'Ancien Testament et au temps de Jésus, c'était un fait quotidien pour eux, cela faisait partie de leur vocabulaire de tous les jours, ils le comprenaient. Mais ce ne devrait pas être une raison de l'abandonner, mais bien plutôt de le comprendre. Personnellement, je pense vraiment que le concept de berger devrait s'appliquer à tout père dans une maison. Le concept de berger devrait s'appliquer à tous les directeurs et les leaders, quoi qu'ils soient, car quand Jésus a dit « Je suis le bon berger », il nous a dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur notre Seigneur que nous adorons. Je sais que certains d'entre vous me disent « Attends une minute, tout ?» Oui. Vous voyez, à l'époque de Jésus, dans les premiers jours du Nouveau Testament, les bergers étaient considérés comme ce qu'il y avait de plus bas. C'est le travail le plus pouilleux qu'on puisse avoir. Il ne peut y avoir de travail plus bas au monde, leur monde, que d'être berger. Le travail du berger, c'est 24 heures sur 24, c'est jour et nuit, ça ne finit jamais. C'est l'été et l'hiver, par bon et mauvais temps. Et les familles, quand ils avaient besoin d'un berger, ils prenaient le plus jeune de la famille et se déchargeaient tout ce travail sur lui. Parce qu'au Moyen-Orient, à l'époque et encore aujourd'hui, le plus jeune de la famille est l'avorton de la famille. En particulier le garçon. Le plus jeune garçon est l'avorton dans la famille, c'est celui qui peut s'occuper des moutons. C'est là qu'on avait mis Joseph, c'est ainsi que David était traité, c'est comme ça que j'ai été traité. Je ne le sais que trop bien. Je suis seulement reconnaissant à Dieu que ma famille n'ait pas été une famille de bergers. Le grand Dieu de l'univers, pensez à cela, le Dieu tout suffisant, le Dieu sans limite, le grand Dieu de l'univers, élevé et tout-puissant, il se baisse pour être le plus bas que bas, le travail le plus bas que personne ne voulait. Le grand Dieu de l'univers se rabaisse pour prendre soin du troupeau. Le grand Dieu de l'univers prend soin de vous et de moi. Il se baisse pour nous trouver, il se baisse pour nous sauver, il se baisse pour nous guider affectueusement, il se baisse pour s'occuper de chacun de nos besoins, il se baisse pour nous embrasser, il se baisse pour nous guérir, il se baisse pour nous protéger, il se baisse pour nous défendre, il se baisse afin de nous élever. Mais il y a quelque chose d'autre ici qu'il faut que je vous dise au sujet du bon berger. Le mot « bon », je sais qu'il est traduit « bon » en français, mais c'est vraiment, ça ne rend pas la pleine signification, en particulier dans l'utilisation quotidienne du mot. Il peut être facilement traduit par le berger adorable, le beau berger, le noble berger, l'authentique berger, le parfait berger. Personne n'est comme notre berger. Ça révèle son amour inexplicable pour ses brebis. Ça révèle sa connaissance compréhensive de chaque détail de la vie de chacune de ses brebis. Ça révèle qu'il est complètement suffisant pour ses brebis. Je vais vous donner 3 éléments pour une réflexion sur ce parfait berger. La première, son caractère. Il est tout attirant. Ses attentions sont toutes inclusives. Son appel ne change pas.
Son caractère est tout attirant. Ce beau berger, ce berger parfait, cet authentique berger, son amour pour les brebis est absolu, sans qualification et sans condition. Regardez le verset 11 de Jean chapitre 10. « Je suis le berger parfait, et le berger parfait donne sa vie pour les brebis. » Et ensuite, Jésus se met en opposition avec trois entités, trois différentes entités, et toutes ont à voir avec les brebis. Il se met en opposition avec le voleur, ensuite il se met en opposition avec le loup, ensuite il se met en opposition avec le mercenaire. Je vais les passer en revue très rapidement. Il se met en contraste avec le voleur. Le voleur est une créature très rusée et intrigante. Il l'est vraiment. Il se présente comme un berger attentif, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est voler la brebis, c'est tout ce qu'il veut faire. Le voleur est comme ces faux prédicateurs, faux enseignants et sectes d'aujourd'hui, ceux qui voient les brebis comme de simples outils pour s'enrichir, ceux qui voient les brebis comme des moyens utiles, ceux qui ne nourrissent pas les brebis de la parole de Dieu, mais des tendances de la culture, la compréhension de la société, en se conformant à ce monde. En fait, je me souviens avoir lu une histoire, il y a quelque temps, qui m'a fait penser à cela. C'était un homme dont la seule connaissance sur les bergers et les moutons venait de la Bible. Il n'avait jamais vu une brebis ou un berger, puis il a vu ce qui semblait être un berger. Il frappait le mouton avec un bâton, et il criait sur le mouton et lui hurlait dessus. L'homme finalement l'arrêta, il dit « Ma connaissance, c'est que le berger est supposé guider le mouton. » Alors l'homme se retourna et dit « Je ne suis pas le berger, je suis le boucher. » Nous avons pas mal de bouchers dans le coin qui ont l'air d'être des bergers. La deuxième opposition que fait Jésus avec lui-même, c'est le loup. Le loup est une bête d'une telle férocité et si effrayante, dont la stratégie, écoutez-moi, il n'a qu'une seule stratégie, et c'est de venir effrayer les moutons et de les disperser. Une fois qu'il a dispersé les brebis et qu'elles sont un peu partout, il en cible une, et il poursuit jusqu'au bout ce mouton isolé. Il poursuit cette brebis jusqu'à ce qu'il isole cette brebis du reste du troupeau, jusqu'à ce que cette brebis-là soit totalement épuisée et seule et sans secours. Et là, il lui donne le coup de grâce. C'est ainsi que Satan, mes bien-aimés, travaille au milieu des croyants. Il essaye de vous tenir éloignés de la communion avec les frères, il vous tient éloignés de votre petit groupe relationnel, il vous tient éloignés de l'étude de la parole de Dieu et vous nourrir de la parole de Dieu. Il vous tient éloignés des autres croyants, il vous éloigne de toute possibilité de rendre des comptes. Et puis, quand il vous tient éloignés et que vous êtes épuisés spirituellement, il vous donne le coup de grâce. Le troisième contraste que fait Jésus, c'est le contraste avec un mercenaire. Le mercenaire est une personne qui travaille pour le propriétaire des brebis. Il ne possède pas les moutons, il travaille pour un salaire. Son cœur n'est pas pour les brebis, mais pour ses ambitions égoïstes. Sa vie n'est pas vécue pour le bien-être des brebis, mais pour son propre bien-être. Et dès que ce mercenaire voit des problèmes, dès qu'il voit des ennemis, il s'en va en courant. Il ne reste pas avec les brebis. Dès qu'il trouve une meilleure opportunité, il est parti. Il quitte le bateau. Ah, par contraste, le beau berger, le berger parfait, le berger authentique dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Réfléchissez-y. Si vous travaillez dans une société et que vous remarquez qu'il y a des signes de problème dans cette société, quelle est la chose naturelle à faire? La chose naturelle est d'aller trouver un autre travail, pas vrai? C'est la nature humaine. Mais le propriétaire de la société ne peut pas faire ça. Il ne peut pas le faire. L'investissement de sa vie est dans cette compagnie. Donc il continue. Il travaille jour et nuit. Il peut même supprimer le nécessaire à la vie. Il peut se passer de nourriture et de sommeil. Et il travaille dur. Pourquoi? Pour sauver sa compagnie. C'est sa source de vie, c'est à lui. Il ne peut pas l'abandonner.
Bon, je sais qu'une compagnie est un objet inanimé. Maintenant, essayez de prendre cela et de la multiplier par 1 million et vous aurez une idée de ce à quoi ressemble le bon berger dans la relation avec ses brebis. Quand Jésus a été suspendu sur cette croix, il est descendu dans l'arène avec ce loup, le diable. Je veux dire que sur la croix, il lui a brisé les jambes. Il l'a frappé à la mâchoire et lui a fait sauter les dents. Quand il était sur cette croix, il a contusionné la tête de Satan et lui a endommagé le cerveau. Il l'a rendu inefficace quand il s'approche de ses brebis. Son caractère est tout attirant. Deuxièmement, ses soucis sont tout inclusifs. Il prend soin de chacune de ses brebis. Il s'occupe de chaque détail dans la vie de la brebis. Vous voyez, une fois il a vaincu le gros mauvais loup à la croix, son travail n'était pas fini, ce n'était pas la fin. Après la résurrection, la protection de ses brebis contre le loup ne s'arrête pas là. Il nous donne continuellement les armures pour combattre. Il combat le combat pour nous. Il nous défend quand nous ne pouvons pas nous défendre nous-mêmes. Il nous protège quand nous ne savons même pas que nous avons besoin de protection. Il ne peut pas tout laisser courir. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls parce qu'il nous aime jusqu'à arriver à la fin. Après tout, il nous a donné son nom de famille. Vous êtes devenus un des siens. Et donc, il ne vous connaît pas seulement par votre nom, il vous connaît intimement. Et il ne vous aime pas juste aujourd'hui et demain. Il vous aime jusque dans l'éternité, jusqu'à ce qu'il vous présente à son Père, sans tache ni ride. Amen. Il vous connaît intimement. J'ai grandi avec des moutons et des bergers, pas très près, mais en tant que gamin de la ville, j'allais dans les villages et je voyais des moutons et des bergers et je regardais comment ils faisaient avec les moutons. Et ils s'occupaient de chacun d'eux individuellement et différemment. Bien sûr, il les conduit tous ensemble, mais une fois arrivé, il s'assure que celui-ci va là et celui-là fait ceci et cet autre fait cela. Je lui ai demandé une fois, comment faites-vous la différence? Ils se ressemblent tous pour moi. Il a répondu, tu ne comprends pas. Je peux te décrire les caractéristiques de chacun d'eux. Celui-ci est vif, celui-là est timide, celui-là est comme ceci, celui-là est soigné, celui-là ne mangera pas tant que je ne l'aide pas, celui-ci fait telle chose et celui-là effraie les autres, celui-là fait ceci et celui-là intimide les autres. Et il connaissait littéralement chacun de ces moutons. Et si un être humain, si c'est le cas d'un homme qui s'occupe de moutons, imaginez notre berger parfait. Vous ne pouvez pas imaginer combien non seulement il sait et il prend soin de chaque détail individuel de votre vie. Il connaît vos forces, il connaît vos faiblesses, il connaît votre talon d'Achille, il connaît vos limites, il sait ce qui se passe dans votre tête avant même que vous le pensiez. Je peux regarder autour de moi ici, je ne sais pas ce que vous pensez. Certains d'entre vous, vous dites probablement repas, repas, repas. Quand est-ce que vient le repas? Je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais lui, il sait. Il connaît nos pensées avant que nous le pensions. Il sait ce qui nous préoccupe vraiment. Il connaît les fardeaux que nous portons. Il sait ce qui nous fait trébucher. Il sait ce qui nous fait tomber. Il sait ce qui nous bénit. Il sait ce qui nous donne du courage. Il ne vous connaît pas juste par votre nom, mais il vous connaît intimement. Bien mieux que vos plus proches et votre plus cher ne vous connaîtra jamais. Même mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Aucune de ces brebis n'est exclue, pas une seule. Je sais que certains chrétiens, particulièrement quand ils passent par des moments durs, disent, vous savez, je n'ai pas la faveur de Dieu comme un tel et un tel. Je ne suis pas, écoutez, ce sont de fausses pensées, ne pensez pas ainsi. Parce que Dieu donne à quelqu'un ce qu'il ne vous donne pas, ne veut pas dire qu'il le préfère à vous. Il nous aime tous également. Il nous aime individuellement. Son intérêt pour nous est tout compris. Regardez le verset 16. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les amener aussi. Ceux-là aussi écouteront ma voix. Il y aura un troupeau
est un berger. De quoi parle-t-il quand il dit ces autres brebis qui ne sont pas encore là? Vous savez de quoi il parle? Il parle de vous et de moi, en fait, les nations, parce qu'il s'adresse premièrement à une congrégation juive. La première Église était 100% juive. Ils venaient à Jésus-Christ et ils venaient dans cette bergerie. Ce sont des croyants juifs. Mais quand le Saint-Esprit est venu demeurer sur la terre, Dieu, le Saint-Esprit, donna à Pierre une révélation spéciale. Vous vous souvenez quand il était à Joppé et il vit littéralement une révélation spéciale qui signifiait pour lui d'aller là-bas vers Corneille et toute sa maisonnée, le premier gentil dans le Nouveau Testament qui a été baptisé en Christ. Et ainsi, il a ouvert la porte aux gentils pour qu'ils entrent et se joignent à leurs frères et sœurs juifs pour former ensemble un troupeau dans une bergerie appartenant à Jésus. Aujourd'hui, le bercail inclut des croyants de tous les coins du globe, des jungles d'Indonésie au plus profond de l'Afrique centrale, de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Dieu est en train de réunir ses brebis et il les amène chaque jour et nous entendons parler chaque jour dans notre ministère. Jésus ramène ses brebis de tous les coins du monde et vous en faites partie, que vous le sachiez ou non, vous en faites partie. Son caractère est attirant. Ses soucis et ses intérêts sont inclusifs. Troisièmement, son appel ne change pas. Il ne change pas. Verset 27, voici ce qu'il dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Écoutez ceci. Et jamais, jamais, pouvez-vous dire jamais? Et jamais elles ne périront. Et jamais elles ne périront. Personne. C'est le texte, je n'ajoute rien. Personne ne peut les arracher de ma main. Il vous tient fermement. Personne ne peut les arracher de ma main. Personne, pas même vous. Je sais qu'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies et ces trucs qu'on fait avec Internet et Facebook et Twitter et tous les tweets que nous voyons et toutes ces nouvelles technologies éparpillent notre cerveau plus que nous nous sommes déjà éparpillés. Tout ceci apporte des voix discordantes. Je veux dire que nous entendons trop de voix différentes, plus que jamais dans l'histoire. Et cependant, dans cette cacophonie de voix et de bruit qui essaye d'attirer notre attention, sa voix est entendue par ses brebis, même les brebis fainéantes, même les brebis têtues, les brebis qui s'enfuient, les brebis qui ne veulent pas entendre sa voix. Bon, vous remarquez qu'il n'a pas dit « les gens religieux vont entendre ma voix », non. Il n'a pas dit « ces gens qui sont dans l'église vont entendre ma voix », non. Il n'a pas dit « ces gens qui disent être chrétiens vont entendre ma voix », il a dit que ceux qui sont à lui vont entendre sa voix. En fait, une histoire vraie qui vient de la Première Guerre mondiale et qui a été écrite par un soldat britannique qui était stationné à Jérusalem. Il dit qu'il se tenait là un jour et qu'il vit un groupe de soldats turcs qui est entré dans un enclos de brebis pendant que le berger dormait à point fermé, apparemment épuisé, fatigué et à plat, et ils vinrent et conduisirent le troupeau à l'extérieur du parc. Et il s'est réveillé juste au moment où les soldats turcs emmenaient le troupeau dans un ravin. Il ne pouvait pas les combattre, il était seul. Donc tout d'un coup, il s'est mis debout sur cette colline, a mis ses mains près de sa bouche et a poussé un cri.
le cri qu'il poussait chaque jour pour leur dire de rentrer. À ce moment, au premier cri, tous les moutons s'arrêtèrent. Au second cri, ils firent demi-tour, sortant du ravin dans la direction où était le berger, et les soldats ne purent pas les empêcher. Et quand j'ai lu cela, j'ai dit, c'est mon berger qui a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Même quand elles essayent délibérément de me fuir, elles reconnaissent ma voix. Beaucoup d'entre vous connaissent mon témoignage. À l'époque où je fuyais le Seigneur, je pouvais toujours entendre sa voix. J'étais rebelle. J'essayais de l'ignorer, mais je ne pouvais pas. En fait, une partie de mon témoignage raconte que si vous allez en Égypte et vous regardez le sable, vous remarquerez les traces de mes talons alors qu'ils me tiraient par le cou et que j'enfonçais mes talons dans le sol. Quel grand berger nous avons! Quel grand berger nous avons! Il ramène toujours ceux qui sont à lui. Peu importe à quelle distance vous pouvez avoir erré, peu importe à quelle profondeur vous vous êtes enfoncé, peu importe depuis combien de temps vous êtes parti. Regardez le verset 18. Personne ne peut les arracher de ma main. Mais je ne pouvais pas m'empêcher, alors que je préparais ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de voir en pensée, quand le Seigneur était en train de dire « Personne ne peut les arracher de ma main », probablement je devine ici qu'il se tenait, serrant son poing comme ceci, tenant ses mains. Je veux que vous pensiez à ceci avec moi. J'arrive à la fin maintenant, donc je ne veux pas que vous ratiez ceci. Ce sont ces mains-là qu'il a volontairement laissé être liées et clouées à une croix en bois afin de sauver toutes ces brebis. Ces mains même qui vous tiennent bien serrées afin que personne ne puisse vous prendre de ses mains, afin que personne ne puisse vous arracher de ses mains, sont les mêmes mains que celles qui étaient clouées à la croix. Jésus continue en disant, je ne suis pas forcé de le faire, je ne suis pas obligé de faire ça, je le fais volontairement. Je donne ma vie pour mes brebis parce que je suis le berger parfait. Certains d'entre vous ont peut-être erré au loin, dans le pays lointain, et vous entendez sa voix ce matin, il vous rappelle. Reviendrez-vous? Certains d'entre vous êtes peut-être en train de regarder ce pays lointain et vous demandez quel bel endroit ce doit être. Il dit, ne faites pas ça. Restez dans la bergerie. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente.